Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe mieux pour vous. Et ouais, que voulez-vous? Encore une introspection. Et franchement, je vous conseille d'en faire. C'est toujours sympa d'en faire parce que au moins ça permet de regarder en soi et parfois derrière soi. Et tu sais où tu te trouves à peu près au niveau de ta vie perso et au niveau du monde. C'est sympa. Et récemment, je discutais avec un de mes amis. On va l'appeler Docteur Soudani, il se reconnaîtra. C'est une petite surprise pour toi, mon pote. On se connaît depuis à peu près 6 ans, lui et moi. 7, je dirais. 7. Et récemment, justement, il me disait que nos échanges avaient changé sa vision sur pas mal de choses. Quoi qu'il en soit, mon pote, je te félicite d'avoir atteint tes objectifs en à peine 2 mois, alors que tu commençais à douter de toi ces derniers mois. J'en profite aussi pour passer le bonjour à Fernando, alias Ferdi. Ton commentaire m'a réellement fait plaisir. Je te dirais même, ça m'a touché. Et je te souhaite le meilleur dans tous les aspects de ta vie. Je te remercie, camarade, car, tu vois cette vidéo? C'est toi qui m'as inspiré. Ah, ça y est. Ça y est, les gens vont se dire, et vont dire aussi que Cockney Williams est un genre de gourou à la petite semaine. Ou un philosophe à ses heures perdues. Non, pas du tout. Je suis juste un humain. Comme les autres. Je fais des bonnes choses, des moins bonnes, et des mauvaises. Et je suis autant pris par le doute que toi. Autant victime de la paresse que toi aussi. Et à titre personnel, je suis un grand adepte de l'éparpillement. Et puis, réfléchir sur soi, sur le monde qui nous entoure, ou encore sur le chemin parcouru ou celui à parcourir, il n'y a rien de mal, non? À moins que je me trompe. Et ce serait pas par hasard le principe même de la philosophie? Comme tout à chacun, j'avais des rêves de gosse. Genre devenir avocat, avoir une femme et des gosses, et surtout passer mes journées sur le toit de ma baraque à regarder les nuages. Va comprendre. Va comprendre pourquoi j'avais développé une passion chelou pour les nuages à cet âge-là. C'est pas parce que t'es plus un gosse que tu dois renoncer à tes rêves ou mépriser ceux des autres. Amputer ta propre imagination. Appelle ça comme tu veux. Projet, aspiration, but ou ambition, c'est la même chose. C'est juste des mots qui ont une allure plus concrète histoire de faire sérieux. Mais au final, c'est quelque chose que tu désires dans un futur plus ou moins proche. Le truc, c'est que ce soit réalisable. Ok, c'est vrai. Les moyens. En somme, la thune joue en grande partie. Mais ton plus gros obstacle, ton plus grand adversaire, est et sera toujours toi-même. Ouais, c'est vrai que quand on voit les Illuminés avec leurs cheveux multicolores qui racontent des billevesées sur la biologie, on peut se dire qu'ils ont dépassé le stade de l'imagination et qu'ils sont rentrés plutôt dans celui de la folie. Mais entre nous, il n'y a rien de plus triste et de plus morne qu'une personne qui s'interdit le droit de rêver, par peur, par paresse ou par ignorance. Souvent, les gens s'inventent 1001 excuses pour ne pas concrétiser leurs rêves. Je peux comprendre, mais on n'a tous qu'une seule vie. Donc, autant bien la vivre et la joncher si possible d'accomplissement. Tout le monde s'est tapé des barres en 2016 lorsque l'autre taré qui est aujourd'hui la tête du pays avait lancé sa campagne pour les présidentielles. Et maintenant, aujourd'hui, c'est qui rit? Hein? Toi-même, tu admires des stars du foot, du basket, du show business, des intellectuels, mais au départ, ils étaient comme toi. C'était de simples anonymes. Eux, ils ont cru en leurs rêves. Il n'y a que dans le dictionnaire, camarade, que le mot réussite arrive avant celui du travail. Donc, si tu as des rêves, faut y croire et aussi respecter ceux des autres. On ne gagne pas par hasard. Et la chance n'est pas toujours liée à la réussite. À la base, ça part toujours d'un rêve. Donc, sache que les pionniers, les inventeurs, les fondateurs et autres bâtisseurs étaient avant tout de grands rêveurs. Si tu ne crois pas en ce que tu veux accomplir, qui d'autre que toi le fera à ta place, avec la même abnégation, avec la même intensité, avec la même application? Tes parents? Tes amis? Non, je pense pas. Eux, ils te soutiendront, et c'est déjà pas mal. Enfin, si tu sais bien t'entourer. Et je te rappelle aussi que l'âge n'est qu'un prétexte. Je vois des personnes âgées qui décident de retourner à l'école pour passer un diplôme ou une formation qu'ils avaient toujours voulu obtenir. Donc, ni le lieu, ni le temps ne représentent des obstacles. Les limites, c'est toi-même qui les crée. C'est toi-même qui les inscris dans ton cerveau. Et si ça merde, au moins,
Compare à celui qui a préféré rester le cul assis sur le banc de son village au fin fond du Périgord, ou à celui qui déverse quotidiennement sa frustration sur Internet ou sur ses collègues du taf. Tu auras tenté quelque chose. Que ce soit pour toi, pour ta famille, pour tes proches, ou pour l'ensemble de l'humanité, tu auras tenté quelque chose. Si tu te demandes si je poursuis toujours mes rêves, ouais, bien sûr. Je veux désormais une villa avec une piscine et 2 poufs qui sont autour de moi. Ouais, ça c'est un putain de rêve. Ouais, blague à part. Même s'ils ont changé entre temps. Parce que pour glander sur le toit de ma maison, il faudrait vraiment que je sois Jeff Bezos. Et encore, juste le fait de faire du surplace m'est aujourd'hui inconcevable. Ne rien faire en attendant que la mort vienne me faucher, non, c'est pas possible. Donc, je suis prêt à faire les choses. Quitte à aller rechercher la tanière du soleil comme Rahan, peu importe. Faut faire les choses. On n'a qu'une seule vie. Donc, autant bien la vivre. Car au final, nous sommes tous tels des coléoptères, avançant au gré du hasard, tournoyant, virevoltant, dans la nuit noire, à la recherche d'une lumière étincelante qui finira, malheureusement parfois par nous brûler. Et pour conclure, je citerai Paulo Coelho, dont je vous recommande l'œuvre intitulée L'Alchimiste. Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. Je vous remercie pour votre temps et pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.